à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est vrai que je fais tout le temps ça. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit, léger, tout minuscule problème qu'on n'est malheureusement pas tous amenés à connaître. Parfois, on a un petit peu honte, mais en fait, aujourd'hui, on va parler des problèmes de transpiration excessive et malodorante. Ça veut dire quand tu transpires beaucoup et qu'en plus de ça, ça pue. Je vais vous donner quelques astuces pour justement éviter et contrer ces petits soucis en fait. Donc moi, je sais que j'ai toujours eu une transpiration excessive. Je sais, c'est pas glamour, mais écoutez, c'est comme ça. Si mes voisins passent et m'entendent parler toute seule de ça, ils vont me prendre pour une grande tarée. Mais bon, ça changera pas. Tu transpires, tu pues, ou alors juste tu pues, ou alors juste tu transpires. Je veux pas entendre, ouais non mais c'est bon, t'as qu'à aller te laver. Il n'y a rien à voir, ok? Parfois, le problème de transpiration excessive, attention, je ne suis pas docteur, mais c'est souvent, parfois, quelquefois, et ou un problème d'hormones. Hashtag, je sens l'oignon. Ce petit moment de gêne où tu te dis, gars, je vais rester comme ça, les bras bien fermés sur moi-même, parce qu'à tout moment, ça va sentir l'oignon. L'oignon, pour moi, ça sent la transpiration. Comme je vous l'ai dit, c'est parfois un problème d'hormones, ou alors c'est juste, même pas un problème en fait, c'est juste que votre corps est comme ça, vous transpirez excessivement et de toute manière on se connaît. Donc c'est pas une maladie, attention, hein, il faut pas non plus essayer complètement, il faut pas non plus s'empêcher, essayer de stopper la transpiration parce qu'on transpire pour quelque chose, c'est pour éliminer les toxines. Je devrais prendre mon ordinateur pour vérifier ce que je dis, non? Mais c'est ça, c'est pour éliminer en fait toutes les toxines de la peau. Et parfois on a des odeurs qui viennent gêner parce que parfois ça peut être en lien avec ce que tu as mangé, ça mange un petit peu épicé ou quoi que ce soit, ou alors parfois c'est juste ta nature. Et moi j'ai remarqué déjà une chose, je m'adresse surtout aux filles, j'ai remarqué une chose, c'est que ça dépend du mois, de la période du mois dans laquelle je me trouve. Tu comprends ce que je veux dire ? Allez, dis la vérité, t'as compris. Ça dépend si je suis en début de cycle, en milieu de cycle ou en fin de cycle. Qu'est-ce que c'est un cycle ? Le cycle menstruel, vous savez qu'on a toutes un cycle plus ou moins long. En gros, c'est d'entre 20 et 28 jours, je crois. À peu près, entre 24 et 28 jours, bref, il n'y a pas de norme. Et je ne suis pas encore moins un gynécologue pour vous expliquer tout ça. Mais en gros, je sais que quand je m'approche de la fin de mon cycle, c'est-à-dire du début... je vais pas te faire un dessin, tu sais ce que ça veut dire. Ben, j'ai tendance à transpirer et en tout cas à sentir un petit peu plus fort. Alors, encore une fois, je suis pas en train de te dire je sens la mort et c'est horrible. Non, parce que je maîtrise tout ça et je sais maintenant que voilà, c'est souvent lié en fait. J'ai souvent plus chaud, etc. Et voilà, je transpire. Puis c'est comme ça. Ça dépend aussi de la situation dans laquelle je me trouve. Si par exemple j'ai honte ou j'ai stressé, ou voilà, quelque chose, une émotion un petit peu, voilà, je stresse, je suis pas bien, bah je sais que je vais transpirer plus facilement et que je vais aussi peut-être sentir plus facilement la transpiration. Donc je vais pas vous donner les conseils basiques, c'est-à-dire lave-toi, porte des vêtements propres, évite, ça peut être un conseil intéressant, évite toutes les matières synthétiques qui te font plus transpirer. Je sais que moi il y a des matières, rien qu'au toucher, je reconnais et je sais que ça c'est synthétique ou c'est plein de... Ouais, synthétique tout simplement. Ou bien le lycra bien moulant là, vous voyez. Cette matière-là, je sais très bien que quoi que je fasse, même si je sors de la douche et que j'enfile ça, quoi que je fasse, je vais transpirer plus et peut-être puer plus facilement. Je sais pas trop comment le dire en fait, parce que ça fait un petit peu bizarre. Mais en même temps, qui est-ce qui transpire et qui sent bon la rose? Toi? Bah franchement, félicitations. Donc je vous conseille plutôt le coton ou essayer de porter éviter le lycra et tout ce qui est synthétique et qui va pas aider votre peau en fait. Mais en tout cas, une chose que j'ai remarqué vraiment, c'est qu'il est important de se raser. Alors vous allez me dire, je me rase pas, je m'épile. Bah, il est important de s'épiler. En gros, si t'as pas de poils, et moi en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne, même les petites repousses ou quoi que ce soit, c'est vrai que quand j'ai pas de poils, j'ai tendance à moins transpirer. Un autre
Conseil que je vais vous donner, que je peux vous donner, en tout cas quelque chose que j'applique, c'est de me faire des gommages des aisselles. Ouais. Alors pourquoi tu te fais un gommage du visage et pas de là? Enfin jusqu'à maintenant j'ai jamais trouvé un gommage exprès pour les aisselles. Hein. Moi j'utilise n'importe quel gommage en fait. Par exemple celui-ci, c'est le gommage Topi Crème peau sensible. Mais en fait ça permet d'enlever toutes les petites peaux mortes. En fait exactement le même principe que tu fais pour ton visage, sauf que c'est pour tes aisselles. Et du coup ça permet d'avoir toujours une peau bien nette, etc. Et voilà, limiter l'excès de transpiration. Voilà. Enfin, je vais maintenant vous présenter des produits qui font que j'évite au maximum et je contrôle au maximum ma transpiration. Alors oui, je suis une malade. Certainement, certainement. Un des premiers produits dont je vais vous parler, c'est le produit Exiastyle. Ce petit produit-ci. Donc ça en fait, c'est un traitement anti-transpirant. Donc ce n'est pas un déodorant. On l'achète en pharmacie, comme ceci. C'est pas un déodorant, c'est vraiment un traitement détranspirant. Ça va vous couper en fait la transpiration. Traitement excessif. Il y a deux gammes, il y a pour les peaux normales et pour les peaux sensibles. Moi je prends toujours le roll-on pour les peaux sensibles parce que c'est un produit qui est fort. Il faut être conscient de ça. C'est quand même fort. Ça permet en fait de réguler la transpiration des aisselles sans bloquer ce phénomène naturel. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'il ne faut pas bloquer, sinon ça peut être dangereux même. Ça prévient aussi la formation d'odeurs gênantes. En gros, tu appliques ça le soir après ta douche sur une peau sèche et saine, ce qui est normal. Donc voilà, ils vous disent bien en fait de respecter la règle des 3 S, c'est-à-dire une peau sèche, saine et le soir. Ce truc m'a vraiment sauvé la vie depuis que je le connais et depuis que j'ai ce produit dans ma vie. Je suis heureuse. Ok, ça paraît un petit peu gros, mais franchement, oui. Pour ceux qui ont des problèmes comme ça, vous savez très bien que ça peut être handicapant tous les jours. Et vraiment, ce truc, ça m'a libérée. Il n'y a pas vraiment d'odeur, ça sent vraiment l'alcool hein, quand même. C'est une odeur, je vais pas dire c'est parfumé, c'est vraiment une odeur d'alcool. Il faut adapter l'utilisation suivant les personnes, donc adapter la fréquence d'utilisation suivant les personnes, parce que comme je vous ai dit, c'est un produit qui est assez fort et qui peut être irritant. C'est-à-dire que les premières fois où moi je l'ai utilisé, déjà je l'utilise sur peau rasée, évitez de vous raser la minute avant de l'appliquer, parce que là vous allez vraiment sentir votre douleur, ça pique, ça gratte. Mais quoi qu'il advienne, de toute manière, ça pique un petit peu et ça gratte. C'est normal, hein, c'est un traitement. C'est tellement efficace que ça permet vraiment d'espacer l'application du traitement tous les soirs en fait. Au bout d'un moment, vous allez voir que votre corps va s'habituer et limite, vous n'en aurez plus besoin tous les 2 jours. Vous allez même l'espacer. Moi, je sais que des fois, je n'utilise pas pendant 3 semaines et j'ai pas de soucis. Ce qu'ils disent, c'est que dans un premier temps, l'appliquer tous les soirs jusqu'à l'obtention du résultat voulu. Si vous avez vraiment la peau qui irrite, vous espacez. Normalement le résultat, donc c'est-à-dire la diminution de la transpiration, c'est à peu près en 2-3 jours, donc en plus c'est assez rapide. Et ensuite on l'applique 2 à 3 fois par semaine, aussi souvent que nécessaire pour garder la transpiration sous contrôle. Ensuite en déodorant, et ça c'est une nouveauté parce que moi jusqu'à maintenant je ne connaissais pas du tout, j'utilise aussi Exiastyle mais en déodorant. Donc ça c'est le déodorant, c'est quotidien, c'est pas du tout comme le traitement. Donc c'est un vaporisateur sans gaz. Comme ça, en fait, il n'y a pas de produits néfastes comme dans les déodorants aérosols. Alors, l'odeur est spéciale. Hein. Ça sent l'hôpital. Pour moi, ça sent l'hôpital. Enfin, ça sent le... Qu'est-ce qu'ils disent, d'ailleurs? Ça sent quoi? En même temps, c'est pas une odeur qui reste. C'est-à-dire que c'est pas comme tous ces trucs Narta ou Ushuaïa ou quoi, où tu sens vraiment l'odeur de ton déodorant. Là, tu sens rien du tout. Hein. Franchement, il est très très bien. Ça te régule la transpiration. Ça a donc une action déodorante aussi, puisqu'il y a un complexe antibactérien qui prévient du coup la formation d'odeurs gênantes, puisque c'est souvent ça qui fait que ça sent mauvais. Et voilà, c'est mon déodorant et franchement pareil, ça, voilà, maintenant que je l'ai, je l'adore. Vraiment j'étais et franchement pareil, je vous le conseille aussi, c'est le déodorant Rock, il s'appelle Keops. C'est un déodorant, donc là il est à billes, mais il existe aussi en roll-on et je crois qu'il existe en cheap sheet aussi, je sais plus. Les déodorants, je les préfère à billes, j'ai l'impression que j'applique mieux le produit.
Et franchement celui-ci il est top. Si vous n'avez pas envie d'acheter Exastyle ou que vous êtes vous transpirez normalement, que vous avez juste envie d'avoir un bon déodorant, les Rock Keops sont vraiment super bien. Ils sont doux et ils sont vraiment efficaces. Et vous avez vraiment la peau sensible et que vous voulez rester dans des produits sensibles, j'ai aussi le déodorant Rocher Cavaillés, efficacité 48 heures. Donc ça par contre ça a une odeur, il sent vraiment il sent les produits Roger Cavaillés, donc le savon, mais vraiment le bon savon. Et je l'aime beaucoup. Pareil c'est un doigt, pareil c'est un soin déo régulateur, donc ça aussi c'est un déodorant. Efficacité 48 heures. En même temps, voilà, moi je garde jamais mon déodorant pendant 48 heures, hein. Je me lave au moins une fois par jour, donc comment te dire? Si j'ai pas à côté mon petit traitement Exastyle, ça va jamais me suffire ça. Mais il est bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que la vidéo aura été instructive pour vous et que vous allez pouvoir... en tout cas que vous avez découvert des produits. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en barre d'infos. En attendant, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!